Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le MRN RDTA V2, comme on peut le voir sur la boîte, pardon. Donc ici, voilà, là on voit mieux. C'est écrit brass, donc ça veut dire que j'ai une version couleur gold et le numéro 027. Dans la boîte, il y aura la tour. Bon là moi il a été sorti. Vous avez une feuille de mèche fournie avec, qui va vous permettre à faire remonter le jus si vous voulez. Moi je m'en sers pas, j'estime qu'il n'y en a pas besoin, mais c'est possible. Et vous avez de quoi le passer en un kit clear en fait, avec un tank de rechange parce que celui qui est préinstallé est en ultime, et un drip clear pareil, voilà on le voit pas, il est là, qui va vous permettre en fait de passer l'intégralité du RDTA en version clear et pas ultime. Donc hop, le RDTA il est juste là, qui se présente comme ceci. On est sur un natto de 30 mm de diamètre. Le principe d'un RDTA, c'est le liquide en dessous du poste de montage. Donc là, on est sur un réservoir de 7 ml. J'ai cru voir ça passer. Donc je ne suis pas allé vérifier, mais ça doit être 7. Ça descend quand même assez vite. Moi, je le mets en série, vous verrez tout à l'heure. Donc voilà, on voit sur la cloche qu'il y a des gravures plutôt sympathiques. Moi, il n'est pas trop propre, hein. Ça prend des traces de doigts. Voilà, pour la bague d'airflow, on a un airflow du coup de chaque côté ici et elle se tourne. Tac, voilà. Donc on pourra régler comme on veut. Ensuite, tac, si je viens tourner la bague de jus, en fait, voilà, au niveau de la bague de jus, à un moment, vous avez un petit trou. Ça va vous servir à remplir le tank. Voilà. Donc je vais venir remettre tout ça comme il faut. Voilà. Tac. Et donc si on vient ouvrir le plateau, tac. Alors le joint est un peu raide. Voilà. Tac. Voilà ce que ça donne. D'accord, donc c'est un plateau Velocity. Les airflows sont juste ici, donc il faut placer vos coils de manière à ce qu'ils tapent au niveau des airflows. Moi je les ai un tout petit peu rapprochés du poste pour pouvoir avoir une vape un chouille plus chaude en laissant full ouvert. Donc voilà, ma foi, une fois que vos coils sont montés, donc là moi c'est des coils série de Pascal en 3 x 29 et 1 x 38. J'ai fait de mémoire 7 tours. Non, 8 tours. Il y a 8 tours, pardon. Donc il y a 8 tours, je tombe à peu près à 0,3 ohm en dual, et je pousse ça sur le KOTB ici présent, qui passera jamais sur le champ parce qu'il est trop énorme. La vidéo est déjà sur la chaîne quoi qu'il. Pour le cotonnage, rien de particulier, en fait vous avez juste, comme sur le RDTA V2 de chez Déjà Vu par exemple, vous avez un trou en fait, enfin un trou de chaque côté là des coils, bah vous venez mettre le coton dedans et c'est réglé quoi. Voilà, donc là le mien il est un peu sécos, je suis en train de faire des tests de cotonnage. J'ai l'impression qu'il faut vraiment bien ébouriffer et laisser de la longueur pour pouvoir le mettre dans le tank si vous n'utilisez pas de mèche. Voilà, bon, moi je fais les tests, on verra bien ce que ça donne. Tac. Et donc voilà, donc je vais le remonter vite fait et on se retrouve pour le test de la taux. Et donc voilà pour le résultat du setup. Donc là il est monté comme je le disais sur le KOTB et on va se tester ça tout de suite. Alors qu'est-ce qu'on en pense? Alors déjà les airflows je les trouve incroyablement smooth. Moi je trouve le tirage vraiment agréable. En tout cas comme j'ai placé les coils là, la vape elle est juste chaude comme j'aime, elle est pour moi tiède. Ensuite, à utiliser au quotidien, Stato, là, voilà, je l'ai reçu hier moi, et depuis du coup hier, je le teste. Pour le remplir jeu d'enfant, le seul bémol c'est que vous ne pourrez pas remplir avec ce genre de fiole là. Faut vraiment y aller avec des fioles classiques, quoi. Ce genre de truc ça passe. Donc ça c'est le
premier entre guillemets bémol et encore. Voilà. Ensuite, gros point fort de l'Atto, la qualité des matériaux, les finitions sont incroyables, hein. Les gravures sont vraiment propres. Quand vous le recevez, je vous recommande vivement de venir juicer vraiment la bague d'airflow, et 2, surtout le joint qui lie la cloche au plateau en fait. Sinon, elle est très très dure à enlever. C'est un peu comme sur du comp life par exemple. Pour ceux qui ont connu ça là, ça c'est très dur à enlever si vous ne jouissez pas, et même si vous le jouissez d'ailleurs. Bon, moi j'ai changé le joint donc vachement moins compliqué. Mais voilà, c'est assez chiant à enlever, le joint est très rigide. Donc bon, bah, soit vous le changez, soit vous le laissez comme ça parce qu'il fait vraiment le taf et vous le jouissez bien. Ensuite, alors moi j'utilise pas les mèches, perso je vois pas l'utilité, mais vous avez la possibilité, et c'est fourni avec, d'utiliser les mèches. Donc c'est pas plus mal, elles sont là, faudra juste les faire vous-même. Bon, rien de bien compliqué. Et ma foi, le montage est très simple, le cotonnage est très simple. Je vois pas quoi dire de plus. Les saveurs sont excellentes. Pour l'instant, moi, alors je le teste pas depuis très longtemps, mais je le mets au même niveau que le Voltrof 30V3. Après, ouais, c'est pas vraiment comparable étant donné que là, les coils sont quand même vraiment plus proches, qui sont là, de la bouche, et le 30V3, en gros, il serait à peu près au niveau du temps, quoi. Et donc voilà, ma foi, je pense avoir tout dit. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo, et bonne journée à tous.